Alors, tu peux parfois lire sur certains posts LinkedIn ou entendre dans certaines conférences que le CV ne sert à rien, le CV est mort. Et voilà, je pense que ça, c'est fondamentalement faux. La réalité, c'est qu'un CV, c'est extrêmement utile, mais ça cache un grand danger. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de présenter les 3 points pour lesquels le CV est un exercice utile et les 2 choses à faire pour éviter de tomber dans le piège que cache cette utilité d'exercice du CV. Donc, quels sont ces 3 points importants? D'abord, un CV, c'est un exercice de fierté. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Tu regardes ce que tu as fait, tu regardes le chemin parcouru, tes expériences, tes compétences, les résultats que tu as pu avoir, les entreprises dans lesquelles tu es passé. Et quand tu contemples le passé comme ça, de manière structurée, ça te donne une forme de satisfaction. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va te permettre de développer de la confiance en soi. Et ça, c'est le 2e point pour lequel le CV est extrêmement utile. C'est la prise de parole en public quand tu vas aller face à un recruteur. Et là, le CV, il a 2 atouts. Numéro 1, c'est la mémoire, ça va te permettre de structurer ta pensée. Et numéro 2, la confiance en soi, c'est la base de la parole en public. C'est l'idée forte qui est développée dans le livre Le secret des orateurs. C'est un livre qui est écrit par Stéphane André que j'ai résumé sur la chaîne. Et je te remets le lien en description pour te procurer le livre si ça t'intéresse. C'est vraiment la meilleure méthode pour apprendre à parler en public si tu as des difficultés à t'exprimer. Je ferme cette parenthèse pour te parler du 3e point pour lequel le CV c'est quelque chose d'extrêmement important. En fait, le CV c'est une preuve de confiance à 2 titres. D'abord, c'est une preuve de confiance parce que si tu te mets à faire un peu de réseau, essayer de chercher des opportunités et qu'à un moment donné on te demande un CV et que tu n'en as pas, tu vas pas juste te dire bah voilà en fait désolé, je pense que c'est un exercice un peu bête et tourner les talons face aux opportunités. Non, en fait, il y a quelqu'un qui te recommande, il faut que tu aies ce livrable à partager. Donc, chaque fois que j'entends cette histoire de le CV ne sert à rien, j'arrive pas à comprendre en fait ce qui se passe dans la tête des gens pour dire que ça sert à rien. Et puis numéro 2, c'est une preuve de confiance aussi dans le sens où un CV, c'est un exercice de formalisation. Et donc, si tu le fais mal, si tu formalises mal, si tu synthétises mal tes idées, si c'est mal mis en valeur, si la disposition, si c'est pas harmonieux, en fait, le signal envoyé à la personne qui va lire ton CV, c'est j'ai fait cet exercice de manière négligée. Et donc, c'est un peu un manque de respect pour l'autre, mais c'est aussi un signal d'incompétence que tu envoies. Alors après, toute proportion gardée, il y a certains jobs pour lesquels il n'y a pas besoin de faire un CV incroyable, mais encore une fois, moi je pense que c'est important de le soigner et en plus il y a tellement d'outils disponibles sur internet que clairement moi d'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire si tu cherches le meilleur outil, peut-être qu'on fera un comparatif. Voilà. Après je peux comprendre que parfois ce soit difficile de faire un CV, notamment pour les gens qui n'ont pas d'expérience. Si c'est ton cas, que tu as du mal à faire un CV parce que tu n'as pas d'expérience, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire si tu es intéressé par une vidéo sur le sujet. Alors du coup quel est le danger auquel t'expose cet exercice de faire un CV? Le danger, c'est quoi? C'est qu'en fait, un CV, c'est un exercice narcissique tourné vers soi et vers le passé. Donc, tu te regardes toi, ce que tu as envie de faire, et puis tu regardes le passé. Or, du coup, ça t'amène à faire 2 erreurs. La première erreur, c'est que comme c'est tourné vers toi, en fait, toi, tu vas analyser ton passé, ton histoire avec tes yeux à toi. Or, si tu postules pour un certain type de travail, potentiellement, les gens vont chercher d'autres choses. Ils vont pas chercher exactement ce que toi tu veux, ce que toi tu as fait. Ils vont chercher parfois des expériences qui ne sont pas évidentes et pas forcément signifiantes pour toi, mais signifiantes pour eux. Et donc, du coup, si tu le mets pas bien en avant dans ton CV, c'est des choses qui devront creuser en entretien ou ne jamais creuser parce qu'ils ne t'auront pas sélectionné pour l'entretien. Donc, l'idée, c'est d'abord cette notion des autres. C'est est-ce que mon CV, il est compréhensible par les autres? Est-ce que je fais un effort pour rendre mon profil en tant que produit sur le marché de l'emploi comme un produit lisible par les recruteurs, par les clients potentiels? Ça, c'est le premier point. Et le 2e point, c'est que c'est quelque chose qui est tourné vers le passé et pas vers le futur. Or, toi, ton objectif, a priori, c'est pas de refaire ce que tu as déjà fait sur ton CV, c'est d'écrire dans ta prochaine expérience des nouvelles bullet points, c'est d'avoir un nouveau titre, c'est d'aller vers quelque chose de plus ambitieux. Parce que si tu restes au même stade, c'est un petit peu dommage. C'est un peu comme si tu gâchais ton talent, tu ne mettais pas au profit du monde ton potentiel. Donc l'objectif, c'est de te dire qu'est-ce que je veux faire dans le futur. Et donc pour ça, il y a vraiment
pas mieux que le réseau. J'en ai fait une méthode, comment développer son réseau sur LinkedIn. C'est une vidéo que tu peux trouver sur ma chaîne. Et j'ai résumé aussi un livre là-dessus qui s'appelle Never Eat Alone. C'est un livre extrêmement intéressant sur l'art de développer son réseau. Et clairement, avec ces deux ressources-là, je pense que tu vas être armé pour aller voir les gens, les questionner sur et là, je te résume un petit peu la philosophie, la substantifique moelle. Et si tu veux développer, il faudra aller voir ces deux ressources-là. Mais l'idée, c'est de voir des gens sur LinkedIn, par exemple, qui font quelque chose qui t'intéresse. Ou alors voir des gens qui font quelque chose que tu aimerais accomplir dans une conférence ou autre. Et aller parler à ces gens-là en leur demandant un retour d'expérience. En faisant ça, ce que tu vas faire, c'est demander du temps aux gens. Souvent, quand on est en recherche d'emploi, on va chercher à avoir des opportunités, on va chercher des stages ou un CDI. Et enfin, les gens en général, ils n'ont pas ça à portée de main. C'est très rare en fait que quelqu'un que tu arrêtes dans la rue ou que tu interpelles comme ça dans ton réseau, il est au moment où tu l'interpelles une opportunité tout de suite à te donner. Par contre, ce que les gens auront toujours, c'est du temps à te partager. Donc l'idée, c'est de demander du temps aux gens, présenter ton parcours, ensuite les questionner. Et puis leur dire, bah voilà, moi je m'intéresse en gros à ton parcours parce que j'ai vu que tu avais fait ça, j'ai vu que tu avais fait ci, je me demande comment tu as fait, quelles compétences il faut, est-ce que c'était difficile ou pas. Et comme ça, tu vas pouvoir te poser la question, bah, est-ce que numéro 1, je serais capable de le faire et numéro 2, est-ce que ça pourrait me plaire ou pas. Parce qu'il n'y a rien de pire que de fantasmer une expérience et puis de se rendre compte qu'à la fin, en fait, c'était nul. Donc voilà, c'est mes conseils pour vraiment être capable de ne pas tomber dans le piège, ce piège narcissique du CV. Si tu as besoin d'aller plus loin et si tu as besoin de plus d'aide encore, n'hésite pas à mettre un commentaire avec une question précise par rapport à ce qu'on a vu dans cette vidéo. Et pour aller encore plus loin, ce que je vais te mettre aussi dans la description de cette vidéo, c'est le lien vers ma page de coaching. Aujourd'hui, j'ai 2 coachings sur 5euros.com et globalement, tu as un coaching sur comment t'aider à t'orienter, comment réfléchir en gros à ta carrière. Quel est le type de… Ça, c'est pour t'aider à réfléchir à quel type de CV tu aimerais écrire dans le futur. Et puis la deuxième chose, c'est un coaching entretien. Et là, c'est plutôt un coaching de recherche de job. En fait, finalement, c'était vraiment dans une phase active de recherche. Je peux t'aider sur la phase d'entretien, de préparation d'entretien, mais aussi sur la rédaction de ton CV et sur plein d'autres choses. Ce service, tu verras, il est écrit de manière assez claire. Et du coup, bah voilà. Si jamais tu as envie qu'on discute plus en détail tous les deux, n'hésite pas à aller voir sur la 5euros.com et je serai ravi de t'aider. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.